Salut à tous, merci de votre fidélité et bien sûr bienvenue aux nouveaux abonnés. On est de plus en plus et ça fait plaisir. D'ailleurs ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y maintenant. Je vous prépare encore plein de choses prochainement. Donc si vous voulez pas les rater, c'est maintenant qu'il faut cliquer. Au passage, je vous rappelle que les patchs sont toujours dispo. Il suffit de me contacter sur ma page Instagram où vous pouvez les avoir également via mes pages Utip et Tipeee dont les liens sont en description. Il y aura sûrement bientôt d'autres petits produits à l'effigie de la chaîne. Je travaille dessus, mais ça devrait arriver assez vite. Mais bon, passons à ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, on reparle de SRM. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines avec le 9215, que j'adorais. Je vous remets la vidéo en fiche si jamais vous l'avez pas vue. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la version costaud du 7228, le SRM 7228L. Des caractéristiques, on est sur une longueur ouverte de 20,7 cm pour une lame de 9,2 cm, une épaisseur de 3,1 mm et le tout pour un poids de 113 grammes. Donc assez massif d'apparence mais avec une taille à un poids qui reste quand même assez contenu pour pouvoir le transporter et l'utiliser au quotidien. Sa lame drop point, plutôt assez jolie, est en VG10 avec une finition noire qui est assez résistante parce que je lui en ai mis pas mal dans la gueule et pour l'instant en tout cas elle n'est pas du tout marquée. On retrouve d'un côté le logo SRM et de l'autre le nom du modèle et le nom de l'acier. Le manche lui est en G10 sur des platines en acier inoxydable qui sont ajourées. L'ouverture se fait via les SEM studs de chaque côté. Alors c'est pas le plus fit que j'ai connu mais honnêtement ça reste très efficace. Et pour le verrouillage on retrouve leur système ambilock, toujours ambidextre, qui se verrouille très très bien, il n'y a aucun jeu, ça bouge pas et qui se déverrouille toujours aussi facilement en rebaissant les deux extrémités et après le poids de la lame fait le reste. On retrouve également comme sur le 9215 leur système de clip ambidextre qu'il suffit de serrer et de remonter pour pouvoir l'enlever et le changer de côté ou même le supprimer directement. C'est toujours aussi efficace, ça permet d'avoir un manche sans trou partout pour pouvoir mettre le clip. Moi, j'adore vraiment ce système et je trouve ça vraiment très réussi. Même si le clip en lui-même est très bien, très plat et qu'il n'est pas du tout dérangeant quand on a le couteau en main, au moins on a le choix de pouvoir l'enlever quand on veut, sans le moindre outil, ou de le changer de côté si besoin. Et ça franchement, c'est pas vital sur un couteau, mais je trouve que c'est vraiment sympa comme petit système. Et tant qu'on est sur le manche, bien sûr, on a le petit trou pour pouvoir passer une dragonne ou une paracorde. Alors ce SRM, c'est un couteau que j'adore utiliser. Son manche a beau avoir un aspect assez simple, très carré, il est très confortable, il est large comme il faut pour vraiment bien tenir en main, contrairement à son compatriote que je vous avais présenté. Il n'y a pas de souci là au niveau de la largeur, il est parfait partout, ce qui fait qu'il tient vraiment très très bien en main. En plus, le petit creux qui sert normalement à pouvoir refermer la lame et intégrer les SEM studs et à les attraper facilement, sert aussi du coup d'encoche pour l'index, histoire de bien se caler et d'être vraiment sécurisé quand on a besoin de forcer dessus. Et du coup, on n'a vraiment aucun scrupule pour l'utiliser comme un bourrin, surtout qu'avec sa lame assez large, on voit qu'il peut vraiment encaisser. Et dans la pratique, c'est vraiment le cas. Il est vraiment très costaud, on peut lui en demander beaucoup, qui est assez rare pour un couteau pliant de ce gabarit, et surtout de ce poids-là. Faut rappeler qu'on est quand même en dessous des 120 grammes, donc je trouve ça vraiment très réussi. Certains n'aimeront peut-être pas son design massif, moderne, simple, mais justement, moi, c'est tout ce que j'aime. Je trouve qu'il a vraiment une gueule, mais qu'en plus, on sent qu'il est vraiment utilitaire, et du coup, on n'a pas peur de l'utiliser. Il est vraiment super polyvalent. Pour tout ce qui est tâches du quotidien, il est jamais dépassé. Et en plus, il reste largement portable au quotidien, grâce à son poids, en dessous des 120 grammes, ça permet de sentir dans la poche, mais sans que ce soit gênant. Et il est assez massif, mais pas trop large quand même, comme le CRJ-RB que je vais tout vous présenter par exemple. Il est joli sans paraître agressif, donc vous pouvez le sortir en public, généralement ça passe assez bien, sans avoir à effrayer personne. Au niveau du packaging, rien de bien extraordinaire, comme l'autre, on est sur la petite boîte en carton, avec la petite pochette et le fascicule avec leur modèle. Rien d'extraordinaire, mais honnêtement ce qui nous intéresse ici, c'est la qualité du couteau. Mais bon, en tout cas, les deux SRM que j'ai, c'est vraiment des coups de cœur. Je les utilise beaucoup pour le coup.
et vous allez sûrement en revoir sur cette chaîne. Vu ce qu'ils offrent pour une cinquantaine d'euros, ça vaut vraiment le coup, et contrairement à d'autres, ils font l'effort quand même d'offrir des designs un peu originaux, qui sont réussis à chaque fois, en tout cas pour ceux que j'ai pu avoir en main. Donc je vais tester d'autres modèles, mais à mon avis, cette marque risque de monter dans mon top. Des couteaux budget accessibles à tous. Voilà pour la présentation. Comme d'habitude, je vous laisse avec les tests de coupe et puis les photos de tous les petits détails sympas en fin de vidéo. J'espère que la présentation vous aura plu. Pensez à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Je vous répondrai tous et on se revoit très très vite. Ciao!